Seigneur, merci encore de nous avoir conduits jusqu'ici ce matin. Et depuis que tu nous as amenés dans ce lieu, Seigneur, tu as commencé à nous manifester ta présence et ta puissance. Et nous t'en sommes reconnaissants. Et nous te disons merci, Seigneur, du fond du cœur. Et nous voulons continuer, Seigneur, à te célébrer comme ça, Seigneur, des heures et des heures durant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes arrivés, Seigneur, dans ce lieu, Père, oui, abattus, fatigués, Seigneur. Nous sommes arrivés ici, Seigneur, avec toutes les lassitudes de la semaine. Mais voilà que toi, tu es en train de nous restaurer, Seigneur. Et je peux me sentir, Seigneur, oui, ravivé. Je peux me sentir, Seigneur, en forme. Et je veux te dire combien, Seigneur, j'apprécie cela. Et te témoigner tout simplement ma gratitude, tendre Père céleste. Merci. Et merci pour tout ce que tu vas continuer de faire, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs et nous te disons que nous sommes disposés, Seigneur, à t'entendre, à t'écouter, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, à recevoir ce que tu as à nous dire. Merci. Merci. Toute notre attention, Seigneur, nos regards sont fixés sur toi, Roi des rois. Toi qui as payé le prix cher sur la croix de Golgotha. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Peuple de Dieu, cher bien-aimé, vous n'avez pas oublié que nous sommes notre premier dimanche du mois de mars. Et comme à l'accoutumée, nous allons prier pour présenter les enfants de Dieu, les familles de Dieu, le peuple de Dieu, pour que ce mois de mars soit un mois encore béni, un mois sous son contrôle divin, un mois sous sa direction. Nous allons confier ce mois de mars au Saint-Esprit pour que jour après jour, il puisse nous guider comme il l'a fait pour les mois précédents. Amen. Donc là où tu es, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, sur Zoom, vous allez vous tenir et nous allons prier. Je vais vraiment présenter ce mois de mars. Nous allons prier pour vos besoins. Vous avez soumis peut-être, pour ceux qui cherchent du travail, des dossiers ça et là. Vous postulez peut-être pour tel poste ou tel besoin. Il y en a qui ont prié et demandé au Seigneur un miracle particulier. Je ne sais pas lequel. Peut-être un miracle financier, peut-être un miracle pour enfanter, peut-être que tu es à la recherche ou tu as besoin de te marier et que c'est un besoin que tu as exprimé au Seigneur depuis un certain temps. Nous allons à nouveau lui confier tous ses besoins là en ce début de mois de mars. Tu es peut-être alité, tu es peut-être dans un lit d'hôpital ou chez toi, ce n'est pas la grande forme, tu as peut-être mal à un endroit où on t'a diagnostiqué un problème. Nous allons confier tout cela au Seigneur. Nous allons vraiment lui présenter ce mois de mars pour que ce mois de mars soit un mois sous son contrôle absolu. Amen. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, notre Roi, Père Céleste, nous venons encore une fois de plus devant ton trône, Seigneur. Et nous te présentons ce mois de mars, Seigneur. Nous prions que ce mois de mars soit un mois, Seigneur, sous ta direction, Seigneur. Que ce mois de mars soit un mois, Seigneur, oui, durant lequel tu conduiras tes enfants. Tu conduiras, Seigneur, ton peuple, Père, à l'abri des dangers, à l'abri des accidents, à l'abri de tous les désagréments possibles, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois, Seigneur, le Dieu qui a toujours été là, le Dieu qui a secouru tes enfants, le Dieu qui a toujours éclairé chacun d'entre nous, Seigneur, tout au long de ce mois de mars. Je te présente, Seigneur, les différentes demandes, Père Céleste. Il y en a qui passent par des moments financiers certainement éprouvants, difficiles, Seigneur. Certainement, il y en a qui n'ont peut-être pas de quoi, Seigneur, acheter à manger pour eux-mêmes, pour leur famille, Seigneur. Et ce n'est pas, Seigneur, une situation de dignité quand on est un père
de famille ou une mère de famille et que l'on ne puisse pas subvenir à ses besoins élémentaires pour son foyer, pour sa famille, Seigneur. C'est pourquoi je te prie ce matin, Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi à qui appartiennent l'or et l'argent, afin que, Seigneur, tu leur accordes ce miracle, Seigneur, financier. Père, je ne sais pas comment, mais toi, tu es le Dieu de miracles. Et ce que tu as fait hier, tu continues à le faire aujourd'hui. Et tu continueras à le faire, Seigneur, demain et pour l'éternité. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses leur accorder ce miracle, cet avantage, Seigneur, financier, pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille. Peut-être que c'est une dette qu'ils ont, Seigneur, accorde-leur ce miracle financier afin qu'ils puissent rembourser cette dette. Ils sont peut-être sous la pression, Seigneur, de leurs créanciers. Peut-être qu'ils font face, Seigneur, oui, à une situation où ils doivent absolument rembourser cette dette qui les poursuit depuis fort longtemps. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, vraiment interviens pour ces personnes. Je te présente aussi, Père Céleste, ceux qui ont déposer un dossier pour postuler, Seigneur, à un emploi, à une offre d'emploi. Ils ont déposé peut-être un dossier ou peut-être qu'ils vont être convoqués, peut-être qu'ils sont convoqués, Seigneur, pour passer un entretien. Seigneur, je te confie, oui, tes enfants. Je te confie, Seigneur, oui, ces endroits où les dossiers ont été déposés afin qu'ils trouvent grâce et faveur, Seigneur, auprès de ces recruteurs, auprès de ces administrations qui les ont convoqués, auprès, Seigneur, oui, de ces directions des ressources humaines qu'ils vont rencontrer, Seigneur, afin que ce poste, cette position qu'ils recherchent soit la leur, selon ou en accord avec ta volonté. Seigneur, bénis-les, guide-les, Seigneur. Et si c'est des entretiens qui sont, Seigneur, prévus, des entretiens qui sont en vue, que tu les conduises, Seigneur, dans la préparation de ces entretiens au nom de Jésus. Seigneur, je te présente aussi les besoins, Père, ou tous ceux qui sont malades, ceux qui sont dans leur lit, que ça soit dans un hôpital ou à la maison chez eux, Seigneur, que tu poses ta main à l'endroit où ils sont souffrants. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que cette maladie ou cette douleur ou cette souffrance quitte leur corps, Seigneur, au nom puissant de Jésus, et qu'ils puissent, Seigneur, recouvrer la forme, et qu'ils puissent, Seigneur, se tenir sur leurs deux pieds, sur leur, Seigneur, leurs deux jambes, Seigneur, et proclamer les bontés de l'Éternel, qu'ils puissent proclamer et dire que l'Éternel, le Seigneur, les a guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, je te présente aussi ceux qui attendent toujours, Seigneur, avec foi, Seigneur, ceux qui attendent toujours avec espérance, Seigneur, oui, le frère ou la sœur que toi tu as prédestiné pour pouvoir, Seigneur, bâtir, fonder une famille, Seigneur, et vivre, Seigneur, le restant de jours que tu as défini pour eux. Ensemble, Père, que tu leur fasses cette grâce, Père, de pouvoir rencontrer le frère ou la sœur qu'ils doivent rencontrer, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, et que tu puisses, Seigneur, continuer à préserver leur foi. Qu'ils continuent, Seigneur, à se préserver et à attendre, Seigneur, oui, le jour ou le temps marqué par le Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je les couvre tous du sang de Jésus. Je couvre toutes les familles, Seigneur, ici réunies. Ceux de MDM, Seigneur, particulièrement, et tous ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur, sur les réseaux sociaux, Père, afin que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus couvre leur foyer, que le sang de Jésus couvre toutes leurs possessions, leurs biens, Seigneur, que ce soit les maisons, les véhicules, Seigneur, ou tout objet qu'ils possèdent, Seigneur, que tout ceci soit couvert du sang de Jésus. Et je chasse, Seigneur, oui, le dévoreur
loin d'eux, Seigneur. Je chasse, Père, oui, sa cohorte de démons, Seigneur, loin de leur famille, loin de leurs enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'en ce début de mois de mars, alors que les enfants ont repris, rentrant, Seigneur, de ces vacances d'hiver, et pour ceux qui sont ailleurs, comme je l'ai appris récemment, où les enfants vont reprendre la semaine prochaine, Seigneur, que tu étendes ta main sur tes enfants. Père, nous te les présentons, nous les plongeons dans le sang de Jésus, Seigneur, et nous déclarons que l'ennemi, Seigneur, la colère de l'ennemi n'aura point de fait, Seigneur, sur eux, Père céleste. Que tous les détournements, les tentations qui sont faits aux enfants, aux sorties d'école, Père, ne les affecteront pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils sont sous ta protection divine. Ils sont conduits, Seigneur, oui, par le Saint-Esprit, et nous déclarons que l'ange de l'Éternel campe autour de nos enfants, Seigneur. Et j'élève, Seigneur, en ce jour, un bouclier de protection, une muraille surmontée par le feu de Dieu autour de Seigneur. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, cela, dans le mauvais sens, cela est voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces enfants, Seigneur, sont la prunelle de tes yeux. Tu dis dans ta parole que tu nous les as donnés en prêt, parce qu'ils t'appartiennent, Seigneur. Et que, Père, oui, ton cœur est pour ces enfants. Ton royaume, Seigneur, est semblable à ces enfants, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que la puissance et la majesté soient à toi et à toi seul. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça me fait plaisir de vous voir en aussi grande forme, avec tant de sourires. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Vous savez, merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Père Céleste. On me signale qu'il y a un problème avec le TikTok. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Merci Jésus. Merci Éternel notre Dieu. Gloire à toi Seigneur. Oui, je disais que c'est toujours une joie que de vous voir. Une joie que de me retrouver ici tous les dimanches ou dans d'autres rendez-vous avec vous. C'est vraiment une joie immense. Vous savez, je ne me lasserai pas de le répéter, mais quand le Seigneur nous donne une occasion pour venir le célébrer, c'est un privilège. C'est vraiment un grand privilège. Parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Et il y a des grâces immenses que le Seigneur nous accorde à nous, ses enfants. Même si nous avons vu et récemment que c'est le même Dieu qui bénit les injustes et les injustes, les justes et les injustes. C'est le même Dieu qui fait tomber sa pluie sur les mauvais et les bons. Mais il dit premièrement d'abord pour les justes, c'est-à-dire ses enfants, pour les croyants. Amen. Et il y a une grâce particulière. Nous nous battons pour l'éternité. Et cette espérance que nous voulons que les autres aussi, les non-croyants à qui Dieu accorde cette grâce, puissent bénéficier. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu de bonté. Nous allons passer à la parole de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes vraiment en début de mois de mars. Et la semaine prochaine, nous allons prier pour tous les anniversaires du mois de mars. Nous allons vraiment bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont nés au mois de mars, afin que le Seigneur puisse leur accorder sa grâce. Amen. Merci Seigneur.
Donc nous allons prendre nos Bibles et allons à la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin dans Jean au chapitre 21. Jean au chapitre 21, les versets 2 et 3. Jean 21, versets 2 et 3. Je lis la parole de Dieu. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Nous allons aussi lire dans Genèse au chapitre 12. Les versets 19 et 20. Genèse 12, versets 19 et 20. Je lis la parole de Dieu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, vous l'avez à l'écran. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tous ceux qui lui appartenaient. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, maintenant que nous passons à ta parole, j'ordonne, Seigneur, tout esprit, et je soumets tout esprit captif à l'autorité et à l'obéissance de Christ. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons vu la régression et la restauration du croyant. Amen. Vous vous rappelez bien de notre message de la semaine dernière. La régression et la restauration du croyant. Nous avons pris pour exemple toujours Pierre, Simon-Pierre et Abraham, qui étaient 2 modèles ou 2 exemples de personnages qui ont chuté, qui ont rétrogradé. En d'autres termes, qui ont péché contre le Seigneur, contre Dieu. Mais ces personnes ont fait quelque chose que le Seigneur nous demande. C'est que ces personnes ont réalisé et pris conscience de leur péché, de leur état de régression. Alors, ils se sont repentis, ils sont rentrés dans une repentance et sont revenus à Dieu, sont retournés auprès du Seigneur. Amen. Et nous avons vu que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne les a pas rejetés, il les a plutôt restaurés et il a accompli des choses extraordinaires par la suite avec ces gens. Et nous avons donc vu que c'est l'attitude que tout croyant doit adopter. Quand tu te retires des voies de Dieu, quand tu te sépares de Dieu, quand tu pêches et que là, tu rétrogrades, le Seigneur établit aussitôt une coupure dans votre dialogue, un silence dans votre communication. Amen. Et c'est la conséquence de tout péché ou de toute régression. Amen. Donc il est important de ne pas rester dans cet état de régression, mais de revenir au Seigneur. Et c'est ce que Pierre a eu à faire. Lorsque le coq a chanté pour la 3e fois, il s'est souvenu des paroles du Seigneur et la Bible nous dit, Marc nous dit qu'il a regretté profondément et il pleurait.
Il en est de même pour Abraham. Une fois en Égypte, les choses ont commencé à se compliquer et il s'est souvenu que il y a un Dieu, le Dieu qu'il a appelé de chez son père et qu'il a amené jusqu'à un lieu qui s'appelle Canaan, un pays qui s'appelle Canaan, où il fallait qu'il reparte. Il s'est alors souvenu qu'il y a un endroit où il avait tissé, scellé une alliance avec Dieu pour leur amitié. Amen. C'est ainsi qu'il a quitté l'Égypte pour aller remonter jusqu'à Bethel. Et entre Bethel et Haï, là où il avait dressé, érigé un deuxième autel qui symbolisait ou marquait l'alliance de leur amitié avec Dieu. Et à cet endroit, à nouveau, il a pu invoquer l'Éternel. Amen. Voilà donc, grosso modo, ce que nous avons vu la semaine dernière. Je ne vais pas refaire le message. Ceux qui n'étaient pas là auront l'occasion de l'écouter quand il sera rendu disponible. Aujourd'hui, tu vas noter comme titre de notre message « L'inexprimable bienveillance de Dieu envers le rétrograde ». En d'autres termes, envers le pécheur. L'inexprimable bienveillance de Dieu envers le rétrograde. Et quand on parle ici d'inexprimable, c'est parce que cette bienveillance de Dieu ou la bienveillance de Dieu est quelque chose de d'intense, quelque chose d'immense, quelque chose que l'on ne peut pas exprimer. C'est quelque chose d'inimaginable, la façon dont Dieu manifeste sa bienveillance, surtout dans le cadre ici des exemples de Pierre ou d'Abraham. C'est une façon incompréhensible pour l'humain. D'aucuns pourraient même qualifier ça d'inconcevable. Mais ça, c'est le Dieu que nous servons, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui fonctionne d'une telle manière. Une bienveillance inexprimable. Une bienveillance incroyable. On n'a pas de mots pour pouvoir exprimer cette bienveillance de notre Dieu. Et vous savez, dans les passages qu'on vient de lire, nous voyons que Pierre décida d'aller à la pêche. C'est quelqu'un qui était, en fait, c'était quelque temps après le départ du Seigneur. Alors il commençait à désespérer, certainement par rapport aux promesses que le Seigneur avait eues à leur faire. Alors il va décider d'aller à la pêche. Et il va entraîner avec lui tout ce que nous avons cité. Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Ils vont dire, on va aller avec toi. En fait, ils retournaient vers ce qu'ils faisaient autrefois. Et nous voyons dans Genèse que nous venons de lire, Abraham qui fait face au mécontentement de Pharaon. Et il faut comprendre ici que Abraham commençait déjà à vivre les conséquences de son acte, les conséquences de son péché. Il était en train de payer les conséquences de son acte.
Pharaon vient tout mécontent et il lui fait ce reproche. Pourquoi as-tu agi de la sorte, Abraham? Pourquoi m'as-tu induit en erreur? Mais regardez la façon dont Dieu a agi dans cette situation. Abraham pêche et c'est Pharaon qui est réprimandé. C'est Pharaon qui est puni. C'est Pharaon qui fait face à la colère de l'Éternel. En principe, Dieu aurait pu punir Abraham, n'est-ce pas? Dieu aurait pu s'en prendre à Abraham. Et dans la logique des choses, c'est Abraham qui devait subir cette colère de Dieu. Dans la logique de l'homme, la logique de l'humain, c'est plutôt Abraham qui a péché parce que c'est lui qui a induit, qui a commis ce péché de tromperie à Pharaon. Mais c'est Pharaon qui est puni. Dieu fit plutôt le contraire de ce qui aurait normalement dû se faire. Il punit Pharaon, qui est en fait la victime, celui qui a été trompé, qui a été induit en erreur, plutôt que de punir celui qui a péché. Il est dit dans Genèse, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Au lieu que ce soit Abraham qui soit affligé, c'est Pharaon qui plutôt l'a été. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Le Dieu qui nous a appelés, qui nous a retirés chacun de la boue du péché, qui nous a arrachés de la mort du monde dans laquelle nous sombrions. C'est ce Dieu-là qui agit comme ça et il n'a pas varié. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, toi qui es en régression, toi qui es rétrograde, toi qui as péché, toi qui t'es écarté de voix du Seigneur, je ne sais pas à qui je m'adresse depuis bientôt 2 ou 3 semaines, ce message d'espoir est pour toi et il faut que tu le saisisses bien. Ce même Dieu qui a agi, regarde de quelle façon il a agi avec Abraham. Ce même Dieu te dit ce matin qu'il n'a pas changé et il continue à agir de la sorte envers les gens qui lui appartiennent. Pourquoi a-t-il agi de la sorte vis-à-vis de Pharaon et pourquoi il a témoigné une telle bienveillance, une bienveillance inexprimable comme celle que nous découvrons ou nous lisons dans Genèse? Pourquoi? C'est parce que, comme avec nous, Dieu avait appelé Abraham. Nous l'avons lu et vous l'avez lu. C'est Dieu qui a appelé Abraham sans l'autorisation d'Abraham, sans qu'Abraham ait posé un quelconque acte pour qu'il soit appelé par Dieu. Tout comme nous n'avons pas cherché Dieu. Nous étions perdus dans le monde. Nous étions perdus, morts dans nos péchés. Et ce Dieu vraiment a la bienveillance inexprimable, nous a cherché et nous a retiré chacun. Donc, c'est parce que ce Dieu a appelé Abraham et il a fait d'Abraham quelqu'un qui lui appartient. Il a fait d'Abraham quelqu'un qui est à lui. Et l'amour qu'il avait ou qu'il a eu pour Abraham, et cet amour qu'il a pour chacun d'entre nous, cet amour est tellement grand, cet amour est tellement aussi inexprimable que cet amour couvrait le péché d'Abraham. Amen. C'est cet amour qu'il a eu pour Abraham, qu'il avait pour Abraham, qui a fait qu'il couvre le péché d'Abraham. Et quand Abraham revient,
Dieu ne lui demande pas, mais Abraham, pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? Pourquoi as-tu commis ce péché? Pourquoi as-tu agi de la sorte? Livré ta femme à Pharaon, quitté Canaan pour aller chercher secours ou refuge en Égypte. Il ne lui a posé aucune de ces questions. Il ne lui a demandé il ne lui a fait aucune demande d'explication. Ça, c'est le Dieu à la bienveillance inexprimable. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et c'est comme ça qu'il agit. Et il est aussi prêt à agir de la sorte pour toi. Toi qui es rétrograde en ce moment, toi qui éprouves de la difficulté ou qui te poses autant de questions, si Dieu est encore capable de te pardonner, ce matin, il te dit qu'il est le Dieu qui a une bienveillance incomparable, une bienveillance incompréhensible par l'humain. Et c'est cette inexprimable bienveillance qu'il est prêt à te témoigner, à te manifester à nouveau. Amen. C'est pas qu'il va te demander des explications. Regarde comment il s'est comporté avec Abraham. Oui, certains dans leur réflexion, dans leur analyse, ce qui est du bon sens, humainement parlant, disent mais c'est injuste vis-à-vis de Dieu que ça soit quelqu'un qui pêche et qu'il puisse punir, qu'il puisse vraiment sévir sur quelqu'un d'autre. Abraham n'y était pour rien. Abraham a été induit en erreur comme toute autre personne aurait pu être induit en erreur dans pareille situation. Plutôt Pharaon, pardon, autant pour moi. Et c'est Abraham qui a commis ce péché de tromperie. Mais vous savez, l'injustice de Dieu vaut toute la justice humaine. L'injustice de Dieu vaut toute la justice humaine. Parce que Dieu sait comment il agit et Dieu sait comment il punit. Et ce qu'il fait a un objectif salutaire pour l'homme, pour toi le pécheur, pour toi le rétrograde. Amen. Et s'il faut choisir, mieux vaut choisir cette injustice de Dieu. Mieux vaut choisir cette punition de Dieu plutôt que la justice que un homme va pouvoir t'apporter. Parce qu'elle est limitée. Et Dieu, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon d'agir, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour l'homme. La parole de Dieu, les actes de Dieu, les ordonnances de Dieu sont une folie pour l'homme. C'est le Dieu dont la bienveillance est inexprimable, dont la bienveillance est incompréhensible. Elle est tellement immense, tellement grande par sa nature qu'on ne peut pas l'exprimer. Comment un tel Dieu peut manifester une telle bienveillance envers le pécheur? Alors qu'en toute logique, le pécheur doit subir. Il se doit de rendre des comptes à Dieu. Mais regardez comment il agit. Souvent, le croyant ou les chrétiens servent Dieu, pas par amour, alors que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, n'est-ce pas?
il demande de lui servir avec amour et avec joie, n'est-ce pas? Mais beaucoup, et ce que nous avons remarqué, vous avez dû le remarquer, peut-être que c'est le cas aussi pour vous, les croyants souvent ne servent pas Dieu tant avec amour, même s'ils le confessent des lèvres, c'est pas tant pour l'amour qu'ils ont pour Dieu qu'ils le servent. Mais vous savez pourquoi? Vous savez plutôt ce qui les pousse ou ce qui les amène à servir Dieu autant. C'est ce qu'ils croient, et c'est ce que beaucoup croient, c'est la peur d'être frappé par le Seigneur, c'est la peur d'être puni par le Seigneur, ou peut-être la peur d'être envoyé en enfer par le Seigneur. Amen. Beaucoup de croyants, c'est ce qu'ils ont, c'est la compréhension qu'ils ont du service qu'ils doivent rendre à Dieu. C'est ce qu'ils ont par le fait de servir et de suivre le Seigneur. C'est tout simplement pour ou par crainte d'être envoyé en enfer et de rater l'éternité. C'est par peur d'être puni, d'être corrigé par le Seigneur. Mais c'est une erreur. Quand on a une telle compréhension de l'amour de Dieu et de pourquoi nous devons servir le Seigneur, c'est une grossière erreur. Et c'est vraiment, c'est peu reluisant vis-à-vis de Dieu. Réduire le service à Dieu ou suivre le Seigneur, tout simplement à la peur de ne pas être, plutôt à la peur d'être puni ou être châtié par le Seigneur ou d'être envoyé en enfer, c'est qu'on n'a pas bien compris le message du Seigneur ou l'amour de Dieu. On ne l'a pas compris du tout. Si on comprend et on agit de la sorte parce que on a peur d'être puni par Dieu, c'est réducteur. C'est un motif dégradant pour Dieu. C'est un motif très bas. Si c'est la compréhension que tu as et que tu trembles vraiment en venant faire quelque chose pour Dieu, l'œuvre du Seigneur, le ministère du Seigneur, en ayant peur que le Seigneur t'envoie en enfer ou qu'il te fasse rater l'éternité, c'est que tu n'as pas compris grand-chose de cet amour. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand et ça ne dépend pas de ton humeur ou de la façon dont tu lui apportes le service, grand, petit, non. Mais il veut seulement que tu le serves ou que tu lui serves avec amour. Si tu as toujours pensé ainsi, c'est vraiment réducteur vis-à-vis de Dieu. Et ce manque de foi en l'amour de Dieu, ce manque de foi vis-à-vis de ce Dieu qui t'a dit qu'il t'a tellement aimé, qu'il t'a aimé et exprimé, témoigné son amour sans contrepartie. Parce que le jour où il t'a retiré du monde, il n'a pas posé des conditions. Il ne t'a pas posé une quelconque question. Il ne t'a rien dit. Il t'a juste dit, mon enfant, je t'attends. Mon enfant, viens à ton Créateur. Mon enfant, viens dans le royaume de ton Père. Il n'a pas commencé à t'interroger sur ton passé, à tout ce que tu as fait de mauvais, à ta condition de pécheur dans le monde. Non. Et puis, laisse-moi te dire ce matin, et de façon claire, que Dieu ne t'a pas sauvé pour après t'envoyer en enfer. Dieu ne t'a pas sauvé pour que dans le futur, il t'envoie en enfer. Non, pas du tout.
Dieu t'a sauvé pour que tu vives l'éternité avec lui et pour toujours. Dieu t'a sauvé pour que tu demeures éternellement dans son royaume, que tu sois au paradis avec lui. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre de Dieu. Tout autre message qui te fera comprendre que Dieu t'enverra en enfer, en fait, ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas biblique. Sauf si tu décides de t'enfoncer dans le péché. Dieu ne sauve pas pour que tu aies un futur compromis et directement orienté vers l'enfer. Il ne va pas te retirer du monde, il ne va pas te retirer de la perdition, et puis pour plus tard t'envoyer en enfer. Non, pas du tout. S'il avait cette intention, il ne t'aurait pas sauvé. Il ne t'aurait pas arraché des mains de l'ennemi, des mains de Satan. Il t'aurait tranquillement laissé dans le monde où tu étais perdu, où tu étais mort. Mais s'il t'a retiré de ce milieu, s'il t'a retiré de cette perdition, c'est pas pour après t'envoyer tout droit en enfer. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Et ce n'est pas dans ses plans. Et ce ne sont pas les plans qu'il a pour toi, ou pour moi, ou pour chacun d'entre nous. Il ne peut pas te sauver pour après t'envoyer en enfer. Amen. La bienveillance inexprimable de Dieu. Tu es en position de régression. Tu as péché contre Dieu. Tu es dans un état de rétrograde. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu est celui qui a une bienveillance qui ne tarit pas. Une bienveillance que l'homme comme toi, l'autre, ton frère ou ta sœur, ne pourra pas comprendre. Et il en est ainsi. C'est le Dieu qui ne va pas te demander des comptes ou des explications si tu reviens à lui. Il ne va pas commencer à te coller une sorte d'interrogatoire pour te poser mille et une questions. Non. Il veut tout simplement que tu reviennes à lui, que tu reviennes dans sa maison. Et sa parole nous dit qu'il est juste et fidèle. Tes péchés, il va les effacer. Si tu te repens, tu retournes à lui, il dit que son amour est tellement immense, sa bienveillance, comme nous le voyons, est tellement grande qu'il va effacer tes péchés et t'accueillir à nouveau. Regarde, le fils prodigue débarque comme ça un matin et le père, son père regarde au loin comme ça. Il réalise que c'est son fils qui est parti depuis des années, qui avait demandé une part de son héritage et qu'il a dilapidé. Le fait de l'apercevoir a fait réjaillir et ressurgir tout l'amour qu'il avait pour lui. Il a oublié le reste de la maison et a couru à sa rencontre. C'est tout ce qu'il importait et c'est tout ce qu'il importe pour toi. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est de demander à ce qu'un festin soit organisé parce qu'il avait retrouvé son fils. C'est de le revêtir à nouveau avec des vêtements somptueux. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a vis-à-vis de toi, de moi, comme il avait vis-à-vis d'Abraham, de Pierre, de Jacques, de Jean et de tous les autres. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Père céleste.
Sa bienveillance est loin de ce que tu peux imaginer. Toi-même, tu ne pourras pas et tu ne peux pas la comprendre. Personne d'autre ne pourra la comprendre parce qu'il est Dieu et c'est comme ça qu'il agit. Donc, arrête de lutter contre ça. Reviens à l'Éternel. Reviens au Seigneur. Et il va te restaurer. Et Dieu est prêt à tout pour te faire revenir à la maison. Ça, c'est un autre point que je veux que tu comprennes. Dieu est prêt à tout pour que tu reviennes à lui. Tu es peut-être rétrograde, mais sais-tu que Dieu peut punir sévèrement quelqu'un d'autre à cause de toi, à cause de ton péché, à cause de ton état de régression, à cause de ta position de rétrograde. Dieu est capable de faire du mal à quelqu'un d'autre pour que tu lui reviennes. Regardez ce qui est arrivé à Pharaon. Il y a tout un enseignement là derrière. Abraham pêche et c'est Pharaon qui est frappé. C'est toute sa maison qui est frappée et punie. Mais vous croyez que Dieu, que cela est arrivé dans quel objectif, dans quel but? Il faut que vous poussez la réflexion un peu plus loin. Vous pensez que Dieu frappe Pharaon. Pourquoi? Pourquoi toute la maison de Pharaon est-elle frappée? C'est pas que Dieu avait approuvé le péché de Pharaon. Non, loin de là. Je ne suis pas en train de dire ça. Dieu n'a pas approuvé le péché d'Abraham. C'est pas que le Seigneur, par cet acte, a encouragé Abraham dans son péché. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais cependant, Dieu a frappé Pharaon et toute sa maison. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi? Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Abraham pêche et c'est Pharaon qui est frappé. Vous ne vous êtes pas posé la question, mais pourquoi Dieu a agi de la sorte? Dieu a frappé Pharaon pour exprimer sa bienveillance inexprimable à Abraham. C'est la façon de Dieu de faire. Il va utiliser tous les moyens possibles pour te ramener à la maison, pour te ramener à lui, même s'il faut qu'il punisse quelqu'un. Même s'il faut qu'il agisse de façon injuste, humainement parlant, vis-à-vis de quelqu'un, Dieu va le faire pour t'exprimer cet amour qu'il a, pour t'exprimer sa bienveillance inexprimable. Et c'est ce qu'il a fait vis-à-vis d'Abraham. Il a fallu que Dieu frappe Pharaon. Il a fallu que Dieu sévisse vis-à-vis de Pharaon, qu'il frappe sa maison. Et la parole de Dieu nous dit, Pharaon ordonna, maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et la Bible nous notifie que Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. C'est-à-dire, Abraham dut sortir et quitter l'Égypte. Amen. La semaine dernière,
Dans ce que nous avons juste vu qu'Abraham a quitté l'Égypte. Mais voici les circonstances et les conditions dans lesquelles Abraham a dû quitter l'Égypte de force. Ça a commencé à être tendu avec Pharaon. Pharaon a dû agir durement vis-à-vis d'Abraham et de le chasser, l'expulser hors de l'Égypte. Mais qui était au centre de ça? C'est Dieu. Dieu a dû faire quelque chose de dur, quelque chose de difficile contre Pharaon. Et Pharaon a dû aussi agir et faire quelque chose de dur et de difficile contre Abraham, le chasser loin de l'Égypte. Et Abraham, enfin, a dû aussi faire quelque chose, sortir, quitter l'Égypte et se retourner vers Dieu. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous servons, l'Éternel, Dieu des armées, le Seigneur Jésus que nous servons, qui agit de la sorte. Dieu a jugé Pharaon pour qu'il ordonne à Abraham de quitter l'Égypte, de s'en aller de l'Égypte. Et Pharaon a dû obliger Abraham de sortir de l'Égypte. Et Abraham a finalement dû sortir de l'Égypte et revenir à Dieu. Mais d'après vous, qui est au centre de cette initiative si ce n'est pas Dieu? Qui a pu organiser ce séquencement des choses si ce n'est pas Dieu? Et la chose fondamentale qu'il faut comprendre quand tu es rétrograde, quand tu as péché contre Dieu, quand tu t'es écarté et éloigné des voies de Dieu, c'est que dans chaque retour vers le Seigneur, l'initiative n'est jamais prise par toi le pécheur ou toi le rétrograde. Non, l'initiative est toujours prise par Dieu. Elle l'est, elle le sera toujours par Dieu. Tu penses peut-être que tous les malheurs qui t'arrivent ici, toutes les situations incongrues, toutes les méchancetés qui t'arrivent, les animosités qui peuvent t'arriver dans ton errance ça et là, dans ton état et ta position de rétrograde, tu penses peut-être que ça t'arrive comme ça. Mais c'est Dieu qui est à l'initiative. C'est Dieu qui le provoque dans un seul but pour que tu reviennes à lui. Abraham aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pharaon lui manifeste une telle méchanceté? Pourquoi l'expulse-t-il? Mais il avait compris que Dieu voulait qu'il retourne, qu'il revienne à lui. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que tu dois faire. Et ce retour que tu es prêt à amorcer ou que tu vas amorcer n'est pas de ton initiative. C'est Dieu qui en est l'instigateur. Et c'est valable pour tous les rétrogrades. Lisez la parole de Dieu. Tous ceux qui sont revenus à lui, même son peuple, Dieu a dû user, il a dû user de plusieurs situations pour qu'ils reviennent de force à lui, à cause de la bienveillance qu'il a vis-à-vis de son peuple, de ses enfants, vis-à-vis de ceux qui lui appartiennent. C'est l'unique raison. Et ça, c'est inexplicable. À cause de son amour vis-à-vis de nous, à cause de l'amour qu'il a pour toi. C'est pas parce que tu es rétrograde ou que tu as péché que tu dois penser qu'il t'a oublié. Non. Même malgré ce silence qui s'est installé, malgré cette communication et cette communion qui a été coupée, Dieu ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tu reviennes à lui.
t'appelle. Et tout ce que tu as à faire, c'est de répondre à son appel. Amen. Juste avant de terminer, il y a un dernier point que je voudrais que vous saisissiez et pour lequel le Seigneur nous interdit d'être rétrograde, de rétrograder, de régresser, de chuter. Il y a un point très important que je veux que tu puisses saisir avec moi. Regardez, dans Jean 21 que nous venons de lire, il est dit que quand Pierre rétrograda, quand Pierre décida de rentrer à la pêche, de repartir à la pêche, voici ce qu'il nous a dit. Il prit avec lui Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres apôtres avec lui. Donc il entraîna 7 personnes dans sa décision. Gloire à Dieu, le Seigneur Jésus les avait tous restaurés. Quand vous lirez la suite du chapitre, le Seigneur Jésus les a tous restaurés. Et gloire à Dieu pour cela. Mais Pierre, dans sa décision, a entraîné 7 personnes avec lui. Le Seigneur Jésus les a tous restaurés. Et dans le cas d'Abraham, voici ce qui est dit. Abraham sortit d'Égypte avec tous ceux qu'il avait amenés en Égypte. C'est ça. Dans ce qu'on vient de lire ou de voir, c'est la tragédie de la régression. Quand on rétrograde, le danger se trouve à ce niveau. Il y a un danger énorme qui guette tous ceux qui rétrogradent. Surtout quand tu as avec toi des gens, surtout quand tu as une certaine influence sur les gens, surtout quand tu as avec toi du monde qui dépend de toi. Il y a un gros danger qui guette les gens qui rétrogradent. Surtout quand on te fait confiance, surtout quand on voit en toi le témoignage de Christ, quand on voit en toi l'amour et l'image de Jésus. Si tu rétrogrades, cela peut avoir des conséquences inimaginables. Quand Abraham a décidé de pécher, quand il a pris cette décision et qu'il a pris cette voie qui l'a amené à rétrograder, il a entraîné avec lui beaucoup de monde. La Bible nous dit qu'il a amené en Égypte beaucoup de gens. Et il faut voir un peu l'image de l'Égypte comme si tu repartais dans le monde, tu repartais au lieu du péché. Donc, ce retour vers l'Égypte n'a pas été fait avec une seule personne ou qu'avec lui-même, lui seul. Non, il a entraîné avec lui beaucoup de monde. Donc, dans sa chute, dans sa régression, il a amené avec lui beaucoup de monde. Pierre, dans sa décision de repartir pécher, Jean nous dit qu'il a entraîné avec lui 7 personnes, dont 2 autres apôtres. Là, ils sont tous sortis d'Égypte. Dans le cadre de Pierre, le Seigneur les avait tous restaurés. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Tu peux entraîner des gens dans ta chute et toi, quand tu en ressors, ce n'est pas tout le monde qui peut en ressortir. Il peut y avoir des gens qui y resteront et ceux-là peuvent être perdus à jamais. C'est pourquoi, de grâce, il faut éviter de rétrograder. Il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens, même si
et ils ne te l'ont jamais dit, qui, au travers de toi, voit l'amour de Christ, voit vraiment l'image de Jésus à cause du témoignage que tu as toujours donné. Et le jour où tu chutes, tu peux entraîner du monde, et du monde qui va y rester. Les conséquences et les dangers de ta régression. Il faut éviter de rétrograder. Il faut refuser de rétrograder. Parce que tu pourrais être incapable de ramener tout le monde quand tu en sortiras. Et cette situation pourrait être une tragédie pour ces personnes qui resteront dans cette position de régression. Certains vont venir, certains sortiront, certains reviendront au Seigneur, et puis d'autres seront perdus à tout jamais. Et cela pourrait être imputé. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole ce matin. Nous devons, par notre témoignage, nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, toujours faire attention. Toi qui es rétrograde, rappelle-toi que le Seigneur a une bienveillance. La bienveillance du Seigneur est telle qu'on ne peut pas l'exprimer. Et c'est cette bienveillance qu'il a témoigné à Abraham, à Pierre, Zébédée, plutôt les fils de Zébédée, Nathanaël et les deux autres apôtres, qu'il est prêt à te témoigner ce matin. Et c'est la même bienveillance qu'il a de tout temps témoigné à ceux qui lui appartiennent, au peuple d'Israël, à ceux qui, après avoir chuté, reviennent à lui, sachent se repentir et retourner à l'Éternel, au Seigneur. Et c'est à cause de cette même bienveillance qu'il nous a adressé la parole, qu'il est juste et fidèle. Si tu as péché, si tu as chuté, si tu as rétrogradé, il est juste et fidèle pour te pardonner. Amen. Donc ce matin, si tu es dans une telle position, si tu es dans une telle situation, arrête de continuer à lutter, reviens à l'Éternel, ton Créateur. Reviens à ton Seigneur qui n'attend que ce moment. Je veux que tu prennes juste quelques instants pour prononcer ces quelques paroles en guise de prière vis-à-vis de Dieu. En disant ceci: Éternel, mon Dieu, mon roi, toi, mon Seigneur, ce matin, je viens d'entendre ta parole. Je viens d'entendre ta voix, Seigneur, et je me repens de mon péché. Je me repens de ma régression. Seigneur, je suis rétrograde et tu viens de me faire comprendre, oui, que tu ne me juges pas, que tu es le Dieu, oui, qui a fait miséricorde à Abraham, le Dieu qui a manifesté une inexprimable bienveillance à Abraham, à Pierre, à Nathanaël, aux autres apôtres, et que tu es prêt à me la témoigner ce matin, à me la manifester ce matin. Seigneur, je viens, oui, tel un petit enfant, avec un cœur d'humilité, Seigneur, en me disant: Père Céleste, je regrette mon péché et je te demande pardon d'avoir péché, pardon d'avoir régressé, Père Céleste. Et ce matin, je réponds à ton appel et je reviens, je retourne vers toi, je reviens à la maison de mon Père Céleste, Seigneur. Oui, que tu me fasses grâce, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Que tu me témoignes ta bienveillance, Seigneur. Je t'ouvre à nouveau mon cœur, Seigneur, et je crie à nouveau à toi. Accepte-moi et reçois-moi comme tu l'as fait pour le Fils prodigue. Que toute la gloire te revienne
au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, voilà, bien-aimé, c'est que le Seigneur a voulu nous dire, a voulu te dire ce matin. Et nous allons mettre une parenthèse, une grosse parenthèse sur la régression du croyant. Et la semaine prochaine, le Seigneur a encore beaucoup de choses merveilleuses à nous apporter. Donc, sache dorénavant qu'il ne faut pas que tu regresses parce que tu pourrais tu pourrais être responsable d'une tragédie qui pourra te poursuivre pendant longtemps. Tu pourrais être à l'origine d'une perdition définitive de certaines personnes pour lesquelles le Seigneur s'est attelé pour les arracher du monde, les arracher de la mort dans laquelle ils étaient. Il ne faudrait pas que tu rendes vaine la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.